Shalom à tous, nous nous retrouvons encore par la grâce de Dieu pour la dernière partie de notre étude sur les 7 fêtes de l'Éternel. Cette vidéo pourra être un peu longue, mais vous pouvez la visualiser en 2 temps selon votre disponibilité. Nous allons donc aborder aujourd'hui la dernière saison des fêtes de l'Éternel. Pour rappel, nous avons classé les fêtes de l'Éternel en 3 grands groupes, en 3 saisons. En réalité, il existe les fêtes du printemps qui sont composées des fêtes de la saison de Pessah, les 3 fêtes de cette saison, Pessah, la fête des pains sans levain et la fête de la gève agitée ou des prémices, suivie plus tard de la fête de Shavuot. Et puis, la dernière saison des fêtes, il s'agit des fêtes d'automne que nous allons aborder en ce jour. Il s'agit des fêtes de la saison de Sukkot. Alors, cette 3e saison, c'est la fin de l'année agricole, une période pendant laquelle on engrange les dernières récoltes. C'est aussi une occasion de bénir la nouvelle année, de demander les premières pluies qui sont appelées des pluies d'automne. Le mois de Tishri correspond globalement à notre calendrier grégorien au mois de septembre et d'août. Donc, c'est un mois qui est à cheval entre fin septembre et début août. Dans cette saison, cette 3e saison, nous avons 3 fêtes. La première se déroule au premier jour du mois de Tishri. Il s'agit de la fête de Yom Teruah, encore appelée fête des tempêtes. La deuxième célébration se déroule le 10 du mois de Tishri. C'est la fête de Yom Kippour, ou le jour des expiations. Et enfin, la dernière fête de cette saison et la toute dernière fête de l'année se déroule pendant 7 jours. C'est la fête de Sukkot, ou la fête des cabanes, ou la fête des tabernacles. Nous allons lire Lévitique chapitre 23 à partir du verset 23 pour mieux comprendre les recommandations de l'Éternel pour cette fête. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. » Dans ce texte, il est parlé d'un Shabbaton. Vous aurez, littéralement en utilisant l'expression hébraïque, un Shabbaton, qui sera rappelé par une terouah. Dans le texte publié au son des trompettes, qui sera rappelé par une terouah. Une terouah, c'est un son aigu que va produire le shofar qui est une corne d'animal que vous voyez sur l'illustration à droite. Donc, tout comme les autres fêtes de l'Éternel, c'est une Mikra Kodesh, c'est une assemblée sacrée, c'est une convocation sacrée que l'Éternel adresse à son peuple. En fait, un Shabbaton, c'est un jour de repos, c'est comme un Shabbat, mais qui est décrété, un jour qui sera décrété comme un Shabbat, mais qui n'est pas forcément le 7e jour de la semaine. Donc, pour la fête de Yom Teruah, le premier jour du mois de Tishri est décrété comme étant un Shabbaton. Cette fête se présente comme l'ouverture d'une nouvelle saison divine. Rien de particulier à faire au cours de cette fête, si ce n'est d'offrir des sacrifices. C'est la seule fête du calendrier biblique qui commence le premier jour du mois. C'est donc un jour qu'on ne peut prévoir à l'avance. Pourquoi c'est une fête qu'on ne peut prévoir à l'avance? Il faut savoir que le calendrier biblique est un calendrier lunaire et le mois commence à la nouvelle lune. Couramment, il y a 2 observateurs jugés fidèles qui sont désignés par le Sanhédrin
qui sont chargés de scruter le ciel et qui vont rapporter au Sanhédrin la parution de cette nouvelle lune. Sur la base de ces témoignages, le Sanhédrin va déclarer cette parole sanctifiée. Et donc, c'est le début d'un nouveau mois. Donc, cette fête qui commence le premier jour du mois, la date ou le jour précis de cette fête est déterminée par l'apparition de cette lune. Et donc, l'homme ne peut prévoir à l'avance le jour exact de cette fête. En tout cas, à l'origine, c'est le contexte biblique qu'on a. Donc, il s'agit donc d'une fête dont on ne peut connaître le jour, on ne peut donc pas la préparer d'avance. On ne peut que toujours être prêt le jour où on va décréter cette nouvelle lune. D'où l'expression couramment dite en Israël qui est « personne ne connaît ni le jour ni l'heure ». Cette expression « personne ne connaît ni le jour ni l'heure » est une expression qui est dédiée à la fête de Yom Teruah. Plusieurs passages de la Brit Hadasha dans le Nouveau Testament rattachent l'enlèvement de l'Église, ou encore appelée la parousie de l'Église, à cette fête. C'est à ce titre que Jésus déclare dans Matthieu chapitre 24, les versets 36 à 37, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Jésus décrit l'avènement du Fils de l'homme en utilisant cette expression qui est dédiée à la fête de Yom Teruah, ce qui fixe cet événement, l'enlèvement, l'avènement du Fils de l'homme, la parousie dans cette saison de Yom Teruah. Ce jour est également appelé Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année ou le début de l'année. Je vous renvoie à ma vidéo concernant les 4 débuts d'année en Israël pour avoir plus d'informations sur le fait que cette fête soit aussi un nouvel an juif. Alors, la deuxième célébration de cette saison est la fête ou la célébration ou la convocation de Yom Kippour. Elle est célébrée le 10 du mois, donc le 10 Tishri. Dans la tradition juive, les jours séparant les deux fêtes sont appelés des Yamim Noraim. Littéralement, on peut traduire par des jours redoutables. Pendant ces jours qui séparent Yom Teruah de Yom Kippour, en préparant Yom Kippour, on se prépare dans un temps de bilan spirituel, d'introspection personnelle, de repentance. C'est un temps où on va à la rencontre de Dieu pour réfléchir. Lévitique chapitre 23, les versets 26 à 27 dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Donc, ces jours de Yom Kippourim, comme il est dit en hébreu, c'est aussi une Mikra Kodesh, un rendez-vous divin que Dieu adresse à son peuple. C'est de cette expression Yom Kippourim que vient le mot Kippour. On parle de Yom Kippour, le jour de Kippour. Au fait, Kippour est traduit en français par expiation. Kippourim vient d'une racine hébraïque qui est kafar. Kafar, c'est vrai, vous entendez le F, mais en hébreu, le F et le P, il s'agit du même mot, donc de la même lettre plutôt. La différence est faite par le dagesh qui existe dans cette lettre et l'absence de dagesh.
Donc, la racine kafa, de ce mot kafa, un verbe qui signifie couvrir, comme on peut le voir également dans Genèse chapitre 6, le verset 14, il est dit « Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Donc, tu l'enduras, tu le couvriras de poids. » C'est le verbe kafar. Donc, kafar veut dire littéralement couvrir, comme dans ce passage où on doit couvrir l'arche de poids en dedans et en dehors. Dans le psaume 65, au verset 4, il est dit « Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. » Et bizarrement, le verbe traduit dans ce passage par pardonner est le même verbe kafar qui veut dire couvrir. Pourquoi? Parce que l'expiation et le pardon s'expliquent par le fait que le péché de l'homme est couvert. Le péché est une désobéissance qui va attrister le cœur de Dieu et on va se servir d'un moyen recommandé pour couvrir l'iniquité, le péché de l'homme. Ainsi, on va ôter le péché de la vue de Dieu. Ainsi, le péché va cesser d'irriter Dieu. Couvrir le péché va donc apaiser Dieu. Le moyen donc qui est recommandé pour couvrir le péché, c'est le sang. Selon le passage d'Hébreux chapitre 9, verset 22, il est écrit « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Donc, le sang va venir couvrir littéralement le péché. On parlera alors d'expiation du péché. Un autre mot qui vient de la racine kafar, c'est le mot français propitiatoire. Ce mot vient de la même racine et propitiatoire en hébreu, c'est kaporet. Kaporet, c'est le couvercle de l'arche de l'alliance. Et d'ailleurs, c'est sur ce couvercle que le souverain sacrificateur, le Kohen Agadol, pendant le jour des expiations, va faire l'expiation du sang du bouc émissaire sur ce kaporet. Lévitique chapitre 16, à partir des versets 15 à 16, il est dit, le souverain sacrificateur donc, il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang, comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire, donc le kaporet, et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impurités des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Le sang de ce bouc expiatoire vient couvrir l'iniquité d'Israël. La fête de Yom Kippour est le seul jour de l'année au cours duquel le souverain sacrificateur, le Kohen Agadol, rentrait dans le lieu très saint afin d'obtenir le pardon pour tout le peuple. Mais le peuple, à son tour, devait pendant une journée entière s'humilier, humilier son âme. Il s'agit d'un jeûne qui se pratique encore aujourd'hui, un jeûne de 24 heures, plus précisément 25 heures qui se pratique encore aujourd'hui en Israël. Dans notre prochaine étude, nous aborderons en long et en large le jeûne biblique. Quelle est donc la portée prophétique de Yom Kippour? Si Yom Teruah préfigure la parousie, l'avènement de Christ et l'enlèvement de l'Église, Yom Kippour préfigure la repentance d'Israël. Zacharie prophétise un jour au cours duquel les Juifs reconnaîtront Jésus comme leur Messie et se repentiront, se lamenteront
devant lui. Il s'agit de Zacharie chapitre 12, les versets 10 à 11. Il est écrit, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Celui qu'ils ont percé lorsque Zacharie donnait cette prophétie est bien sûr le Mashiach. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Méguidol. C'est un jour de lamentation, mais de repentance surtout pour Israël qui est préfiguré par le prophète Zacharie. Ce grand deuil surviendra dans une saison où toutes les nations se rassembleront pour attaquer Israël. C'est pour cela, au chapitre 14, continuant sa vision, Zacharie dit au verset 3, « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Tsaël. Vous fuirez comme on fuit devant le tremblement de terre au temps d'Osias. » En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. C'est donc une prophétie qui nous annonce des modifications géographiques au retour du Messie. Et le verset 9 nous fait comprendre que ce retour sera suivi d'un règne du Messie sur la terre. Ses pieds se poseront en Jérusalem et il régnera au cours d'un règne millénaire qui est le règne messianique. Toujours dans cette portée prophétique, nous remarquons que la procédure de ce jour d'expiation nous ramène à Christ comme souverain sacrificateur et comme sacrifice expiatoire en même temps. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit dans le passage d'Hébreux chapitre 9, les versets 11 à 12, dans la version Semeur, il est dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Tout comme le Cohen à Agadol, le Messie, mais cette fois-ci ayant porté son propre sang, va faire l'expiation dans le tabernacle éternel qui est céleste pour l'humanité tout entière. Le sacrifice expiatoire parfait a donc été accompli, à chacun de s'y identifier et de récolter les biens attenus. Enfin, la dernière fête de cette saison, c'est la fête des Kabbales ou la fête de Sukkot. Sukkot, qui est le pluriel de Souka,
Donc, il s'agit des tentes, des cabanes, des abris temporaires. Il est dit dans Lévitique 23, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours. C'est donc une fête qui va durer 7 jours et c'est aussi une Mikra Kodesh, un rendez-vous divin exceptionnel que le peuple doit honorer avec 2 jours importants, le premier jour de Sukkot et le 8e jour de Sukkot. Si vous visualisez la vidéo sur ma chaîne dénommée Jésus à Sukkot, vous aurez les détails concernant les différents jours de cette fête de Sukkot qui dure 7 jours. Mais au cours de cette fête, Israël va revivre sous des tentes, des abris précaires et il va se remémorer les 40 ans passés dans le désert. Pendant ces 40 ans, il vivait sous des tentes à la merci de la nature, à la merci de tout ce qui peut être phénomène naturel, mais pendant qu'il était comme livré à la nature, il recevait la provision divine, la protection divine, la nourriture et même l'eau de façon miraculeuse. Donc, ces 7 jours sous les cabanes permettaient à Israël de se rappeler qu'en réalité, la vraie source de sa provision, de sa protection, c'est l'Éternel. On a vite fait de se sentir indépendant lorsqu'on habite dans des abris solides, dans des maisons fermées à double tour. Mais lorsqu'on est dans une tente, on ressent la vulnérabilité humaine et on marche par la foi. C'est donc aussi une semaine pour se rappeler comment Israël dépendait de Dieu pour tous ses besoins. Mais c'est aussi une occasion de célébration de la fête des nations. Des nations, pourquoi? Il s'agit des autres peuples qui sont des non-juifs. Et jusqu'à aujourd'hui, cette grande fête de Sukkot rassemble des peuples non-juifs. Zacharie disait au chapitre 14, en parlant du règne millénaire du Messie, à partir du verset 16, il est écrit « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Il y aura donc des peuples qui seront restés de la suite de cette grande guerre qui y aura entre les nations et Jérusalem, guerre au cours de laquelle le Messie revient sur le mont des Oliviers et certaines nations seront restées pour ce règne millénaire. Ces nations ont pour obligation de célébrer la fête des tabernacles. Zacharie continue, « S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. » Nous avons dit tout à l'heure que au cours de cette 3e et dernière saison, c'est l'occasion d'implorer l'Éternel pour la fête, d'implorer l'Éternel pour la pluie de la première saison. Donc, nous voyons ici cette analogie entre la venue de cette pluie et l'obéissance à ce commandement de célébrer Sukkot. À la fin de cette étude, nous retenons que cette 3e saison des fêtes de l'Éternel et la dernière est celle de la saison de l'intimité divine. L'intimité soit par Yom Teruah, où les trompettes annoncent le rassemblement du peuple auprès ou au pied de l'Éternel, soit pour Yom Kippour, où l'homme vient humilier son âme dans la présence de l'Éternel et obtenir le pardon, ou soit enfin pour Sukkot, où l'homme vit
au rythme de sa dépendance de Dieu et de Dieu lui seul dans sa soukha. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt pour une nouvelle étude. Pendant ce temps, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager pour édifier d'autres et de vous abonner à cette chaîne si cela n'est pas encore fait. Shalom à tous.